Onabe, Onabe, Onabe. Des amis Onabe. Salut, 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 salut. Rebonsoir. Rebonsoir, les fans, j'espère que vous allez bien. Monsieur Issa Gawal, j'espère que vous allez bien. Depuis Ouaga, présent. Ibrahima Diallo. Céline Bamba, j'espère que vous allez tous bien. Ibro Touré. Touré, comment allez-vous? Aminata Bari. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une grosse polémique autour de Mandian Sidibé, mon frangin. J'ai tenu à apporter une explication pour que chacun de nous soit sincèrement à l'aise. Je crois que c'est à cause de cette affiche. Je crois que c'est à cause de cette affiche que, voilà, qu'on le traite de démagogue, d'hypocrite, de vendu, à cause de cette affiche-là. Je crois que c'est à cause de ça. Alors, je tiens absolument à apporter une lumière très vive là-dessus, pour que ceux qui sont inquiétés ne soient plus inquiétés. C'est très important. Voilà. Il faut dire qu'on se dise la vérité. Mandian est devenu un démagogue. Monsieur Diallo, Paikoun, Monene, qu'est-ce que vous appelez démagogue? Moi, je ne défends personne ici. Hein. Je ne défends personne, loin de là. Je ne défends ni Mandian Sidibé, ni personne. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est ce que je vais expliquer pour que vous compreniez dorénavant. Et pour que vous sachiez désormais faire des critiques objectives. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose que vous allez reproduire la même chose. Ce n'est pas ce qu'on appelle des critiques. Parce que moi, j'aime bien critiquer. Moi, je m'en fous que ce soit un parent, que ce soit une maman, que ce soit un père, je m'en fous. À partir du moment où les choses ne se passent pas dans les règles de l'art, si je dois faire des critiques, je ferai des critiques objectives là-dessus. Alors, comme je vous ai dit, c'est à cause de cette affiche. Ça. Mais je vais vous expliquer l'origine de ça pour que vous compreniez très bien. L'origine de ça, je vais vous expliquer. Ouais, à cause de cette affiche-là. C'est à cause de ça aujourd'hui. Mandian est traité de démagogue, il est traité d'hypocrite, il est traité de vendu, il est traité de tous les noms. Je crois qu'il a l'habitude. Mandian, il a l'habitude de ces critiques-là. Parce que, voici frère, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec Mandian. D'accord, je vais vous expliquer tout à l'heure. Il y a Diallo Painku Monene qui dit « Il a trahi son combat à cause des miettes. Un poste qui ne restera jamais éternel. » Je vous comprends parfaitement, mais je vous explique parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas compris au fait. Vous avez parfaitement raison. Vous qui commentez, vous qui critiquez, vous avez parfaitement raison, mais je vous explique tout à l'heure. Ok. Je vous explique, vous allez comprendre. Ne cherche pas à défendre l'indéfendable, mon cher Kanté. Non, je ne défends personne. Billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi. Sur le Saint-Coran, je ne défendrai pas Mandian Sidibé sur le faux. Sur le Saint-Coran. Wallahi billahi tallahi. Je ne défendrai pas Mandian Sidibé sur le faux. Sur le faux, je ne le ferai pas. Si je le fais, je trahis mon peuple. Et tout sauf ça.
Mais je vous explique pour que vous compreniez. Alors, Mandiang, il est le directeur général de l'OGP. L'OGP, l'Office guinéen de publicité. L'Office guinéen de publicité, est-ce que c'est l'Office guinéen de publicité qui fait les publicités? Ou bien les entreprises qui sont sur place, qui veulent faire la publicité de leurs produits, qui doivent faire les publicités, et l'argent doit entrer dans la caisse de l'État. Parce qu'il faut que vous compreniez, quand on dit l'Office guinéen de publicité, directeur général de l'Office guinéen de publicité, ceux qui font des publicités, ils sont gérés par une direction qu'on appelle l'Office guinéen de publicité. L'Office, c'est-à-dire la direction elle-même, ne fait pas de publicité. À ce que je sache, la direction elle-même ne fait pas de publicité, ne fait pas de promo. Mais la direction gère. Parce que toutes les publicités que vous voyez là, tout ce qui est panneau d'affichage, tout ça là, est géré par cette direction et l'argent entre dans la caisse de l'État. Ça paye et ça rentre. C'est des millions et des millions qui rentrent dans la caisse de l'État. Alors, avoir cette affiche, ça, c'est pas une entreprise. D'accord? Ça, c'est pas une entreprise. Ça, c'est l'État. Mais ce que j'ai envie de vous dire, pour que vous compreniez, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Ah, il y a quelqu'un qui m'a compris dans les commentaires. Je crois que j'ai la même vision que la personne. Effectivement, je crois que la personne a déjà fait le résumé. C'est M. Tidjane Diallo. Je crois qu'il a compris. Maintenant, je vous explique. À l'arrivée du CNRD, l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, si vous avez bonne mémoire, le colonel Mamadi Doumbouya a dit qu'il ne veut pas que quelqu'un fasse sa promo. Ça, c'est un. Qu'il ne veut pas qu'il y ait des mouvements de soutien. Ça, c'est deux. Qu'il ne veut pas que des gens fâchent des t-shirts pour dire soutien au CNRD. Vous avez tous entendu cela. Et si vous vous souvenez très bien, moi-même, je crois que j'ai été la première personne sur la toile à taper sur le colonel Mamadi Doumbouya. Je vais vous rafraîchir la mémoire. C'était le jour où j'ai constaté qu'il y avait un groupuscule de personnes issues de la communauté malinké qui sont allées voir le colonel à son bureau et qui ont dit: nous sommes venus pour t'aider, nous avons toutes les capacités que vous avez besoin. J'ai dit au colonel, je dis, ça ne le refaites plus parce que ça sera une erreur fatale. Là, ça c'est une erreur que vous avez commis là. C'était effectivement un mouvement de soutien. Mais, écoutez mesdames et messieurs, vous pensez que Mandiang, qui est le directeur général de l'office, c'est-à-dire le directeur général de l'Office guinéen de publicité, vous pensez que Mandiang peut faire une publicité du colonel Mamadi Doumbouya sans que le colonel donne l'accord? Vous pensez que Mandiang peut faire taper comme ça quelque chose sur c'est-à-dire sur la place publique sans que le gouvernement nous donne son accord? Vous pensez que c'est Mandiang qui est derrière cette idée? Il faut que vous réfléchissiez un peu pour comprendre les choses. Il faut que vous compreniez que ça, ce n'est pas la création, ça ne vient pas de la tête de Mandiang Sidibé. Je vous ai dit, je vous ai parlé dans un langage clair, mais vous n'avez pas encore compris. La même chose que je vous ai expliqué par rapport à Dansa Kourouma. Je vous ai dit, moi, ce n'est pas dans ça que je regarde en tant que président de l'Assemblée, président du CNT. Ce n'est pas dans ça que je regarde. Mais qui est-ce que je regarde? C'est le colonel Mamadi Doumbouya. Tout ce que Dansa fera, ça sera le produit du colonel Mamadi Doumbouya. Dansa, pour moi, n'est qu'un robot à la tête du CNT. C'est lui qui c'est lui qui détient la télécommande de ce robot, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Alors,
Le colonel dit, je ne veux pas de mouvement de soutien pour le CNRD, encore moins moi-même. Je ne veux pas qu'on frappe mon nom, ma photo sur des t-shirts pour dire soutenir Mamaya. Non, je ne veux pas cela. Je ne veux pas voir mes photos sur des plancartes pour dire colonel Mamadi Doumbouya, il a dit ça ou pas lors de sa prise du pouvoir en République de Guinée. Il a interdit tout cela, non? Tout mouvement de soutien. Il a interdit tout cela, non? Alors, si ce même colonel aujourd'hui, parce que Mandian Sidibé est le directeur général de l'office guinéen de publicité, parce qu'il est le directeur général. Parce que ce qui est là pour vous, c'est une publicité, effectivement. Et directement, c'est venu de la pensée de Mandian Sidibé. Pour vous, c'est ça. Pour vous, la personne à attaquer dans ce dossier, c'est Mandian Sidibé. N'est-ce pas? Alors, je vous dis encore haut et fort, et devant qui veut l'entendre, que c'est le fruit du colonel lui-même. Parce que Mandian n'est pas fou pour contredire le colonel. Si le colonel dit « je ne veux pas qu'on fasse ma publicité », vous pensez que Mandian est fou pour aller taper cela et mettre sur la place publique? Hein? Vous pensez qu'il est fou, Mandian? Non, il n'est pas fou. Vous devez comprendre cela. Nous sommes dans un régime exceptionnel. Aujourd'hui, la personne, le premier décideur de la République de Guinée, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Il décide et il fait. Quand il a décidé de changer le nom de l'aéroport, est-ce qu'on s'est acharné contre le ministre des Transports pour dire non, le colonel ne doit pas bâtir le nom de l'aéroport au nom d'Ahmed Sékou Touré? Est-ce que le ministre du Transport s'est opposé à cela pour dire non, vous n'avez pas la légitimité de le faire? Est-ce qu'on a critiqué le ministre du Transport pour dire qu'il est mauvais, pour dire qu'il est démagogue? Pour dire pourquoi il ne s'est pas opposé à cela? Non. Mandian n'est pas bête pour faire ça. Il n'est pas bête de prendre cette décision. Allez dire, oh non, le CNT est installé, que son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya est un homme de parole. Il n'est pas fou. Et mettre de côté la photo du colonel Mamadi Doumbouya, de l'autre côté la photo de Dansa Kourouma. Vous pensez qu'il est fou, Mandian, il est fou? Ce n'est pas un taré. Vous pensez qu'il peut prendre des décisions comme ça, pêle-mêle, parce qu'il est directeur général? Et n'est-ce pas, il a des chefs supérieurs. Comprenez la gestion de la nation aujourd'hui. C'est très important pour vous et ceux qui vous critiquez. Parce que des fois, vous émettez des critiques, sincèrement, ce n'est pas des critiques objectives. Quelqu'un l'a dit ici, M. Tidjane Diallo, il dit quoi? Il dit, Mandian ne peut rien si Doumbouya veut du pub. Voilà. M. Tidjane Diallo, lui, l'a compris. Il dit, Mandian ne peut rien si le colonel Mamadi Doumbouya veut des publicités. Alors, la personne à blâmer dans ce dossier, c'est le seul père de famille qui est le colonel Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas Mandian Sidibé. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Mandian démissionne parce que le colonel a voulu qu'on affiche son image et l'image du CNT là? Vous voulez qu'il démissionne de son poste pour dire non, je me suis opposé parce que vous avez voulu votre publicité, moi je me suis opposé à cela, donc je démissionne. C'est ce que vous voulez? Je crois qu'il est temps qu'on passe aux choses sérieuses. C'est très important. C'est très important. C'est très important de réfléchir sur des situations et de les comprendre. Bon, on me dit encore, Sofiane Fofana me dit, Fama ne défend pas Mandian Sidibé. Mais écoute, M. Sofiane, si vous étiez à la place de M. Mandian, que le colonel vous ordonne de faire ce travail-là, vous allez faire quoi? Vous allez démissionner pour dire, le colonel, je ne peux pas faire ça parce que le peuple va me critiquer. Vous allez démissionner, M. Sofiane Fofana? M. Fofana? Il faut qu'on soit objectif. Dis la vérité. Dis la vérité. C'est très simple. La même personne qui a dit qu'il ne veut pas de publicité, c'est la même personne qui fait la pub. Si on doit attaquer quelqu'un, mais attaquons le colonel Mamadi Doumbouya. Si on doit critiquer quelqu'un, critiquons le colonel. Moi, quand
vous regardez les 90% de mes vidéos sous le régime d'Alpha Condé, j'ai toujours parlé de la politique politicienne d'Alpha Condé, de la gestion économique d'Alpha Condé. J'ai toujours dit que le véritable problème de la Guinée, c'est M. Alpha Condé, parce que c'est lui qui donne des ordres. Quand j'étais là devant vous en disant que Alpha Condé est un criminel, Alpha Condé est un assassin, il a assassiné des enfants, il a tué, il a emprisonné des enfants, il a fait ceci, il a fait cela. Mais personne n'a vu Alpha Condé prendre des armes et tirer, n'est-ce pas? Personne n'a vu Alpha Condé arrêter quelqu'un et l'envoyer directement à la maison centrale. Mais ce sont les ordres d'Alpha Condé. Les ordres que les Bafoués ont reçus, les ordres que les Tibous ont reçus et qu'ils ont exécutés, ça vient d'Alpha Condé. C'est pourquoi je parle tout le temps d'Alpha Condé. Vous comprenez? Moi, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Sous cette transition-là, tout ce qui sera fait, ça sera les ordres du colonel Mamadi Doumbouya. C'est le colonel que moi je vois derrière. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Voilà. Il y a M. Diallo Ibn Ahmed qui dit « C'est clair et net. Mandian ne peut rien contre les décisions du colonel Mamadi Doumbouya. » Et d'ailleurs, c'est que vous devez comprendre. Bon, il y a Sagata Monene qui dit « Démissionne parce que ton boss t'a dit qu'il veut de la pub. » Ah, voilà. Monsieur Sagata, vous avez certainement compris. En conclusion, Monsieur Doumbouya est démagogue. Ah non, c'est vous qui le dites, Monsieur Ibrahima Diallo. Ça, c'est vous qui le dites. Que le bon Dieu évite la guerre civile dans notre pays. Il n'y aura pas de guerre civile. Il y a quelqu'un qui dit, un vrai patriote ne travaille pour le CNRD. Donc, pour vous, bon, regarde par exemple, Bachir Ba, il me dit, un vrai patriote ne travaille pas pour le CNRD. Bon, ça veut dire tout simplement, tous ceux qui sont là aujourd'hui avec le colonel Mamadi Doumbouya, ce n'est pas des patriotes. C'est ce que vous voulez dire. C'est pourquoi je vous dis souvent que quand on est chef et quand on n'est pas chef, ça fait deux choses. Vous comprenez? Le chef, il prend des décisions, il les assume. Mais on ne peut pas diriger une nation avec des décisions populaires. Vous comprenez? Il y a des décisions, oui, il y a des choses, on a besoin de demander l'avis du peuple. Par exemple, faire du référendum, adopter une constitution, oui, il y a de ces choses-là. Mais la gestion d'un État, le chef, il décide et il assume. Billah et tout ce qui se passe aujourd'hui en République de Guinée, tout ce qui se passe, ce sont les ordres du colonel Mamadi Doumbouya. Et tout ce qui va se passer demain, ce sera les ordres du colonel Mamadi Doumbouya. Et dit, Sofiane Fofana dit, Fama, je ne vous reconnais pas ce soir après tout ce combat. Le combat n'est pas fini. Quand tu dis après tout ce combat, M. Fama continue toujours son combat. C'est toi qui ne comprends pas le sens du combat de M. Kanté. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ce que toi, c'est toi qui ne comprends pas. Parce que pour moi, écoutez, à cause de cette affiche-là, pour moi, sincèrement, je vais vous dire la vérité. À cause de cette affiche-là, ça là, billahi, moi je ne peux pas critiquer le colonel à cause de cette affiche. Non, non. Je ne peux même pas m'en prendre à quelqu'un à cause de cette affiche. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne change absolument rien dans la condition de vie des Guinéens. Qu'on affiche ça ou qu'on ne l'affiche pas, ça change quoi dans la condition de vie des Guinéens? Ça change quoi? Je vous pose la question, vous qui me suivez. Qu'on affiche le nom du colonel Mamadi Doumbouya partout en République de Guinée, qu'on ne l'affiche pas. Il est déjà président, il a fait le coup, il a enlevé Alpha Condé, c'est lui qui est à la tête de la Guinée. Alors, qu'il affiche son nom partout ou pas, ça change quoi? Vous là, vous qui me regardez, ça change quoi dans votre vie? Hein? Ça change absolument rien. Qu'on l'affiche ou pas, la transition poursuit son chemin. Les acteurs politiques continuent leur activité politique. La société civile continue son travail. Les femmes continuent d'aller au marché.
il faut qu'on critique les décisions plus importantes, c'est-à-dire les décisions qui ont des effets sur la population. Si c'est des mauvaises décisions, ok, on va les critiquer, on va les combattre. Et si c'est des bonnes décisions, on va les apprécier. Mais des décisions pareilles, afficher quelqu'un, un président sur... Mais Alpha Condé était affiché partout. Qu'est-ce qu'on disait? L'homme de paix, main propre. Il a fini où? Alpha Condé a fini où? Main propre là, il est parti où? Hein? Partout en Guinée. Alpha Condé, la couleur jaune était affichée partout. Zérékoré, l'abbé, un peu partout. Ça a changé quoi dans la condition de vie des Guinéens? On a beau chanter à son nom. Par fini, il est où Alpha Condé? S'il vous plaît, mesdames et messieurs, parlons des choses essentielles. Si nous devons critiquer, faisons des critiques constructives, faisons des critiques objectives. C'est très, très important. Le jour que le colonel Mamadi Doumbouya va trahir ses engagements, je vais le critiquer. Et oui, et je vais le rappeler, parce que je n'oublie pas, tout est noté. Je vais le rappeler tout ce qu'il a dit dès le début, depuis le début. Je ne manquerai pas à le faire. Mais jusqu'à preuve contraire, ses engagements, il continue là-dessus. Il a fait quelques décisions discutables. Je n'en disconviens pas. On dit que c'est son entourage qui est mauvais. Moi, je ne parle pas de l'entourage du colonel. Parce que vous savez pourquoi? On a longtemps parlé de l'entourage de Sékou Touré. On a longtemps parlé de l'entourage de Lansana Conté. Le colonel, même s'il n'a pas vécu autant de Sékou Touré, mais il a vécu le régime de Lansana Conté. Tous les Guinéens parlaient de l'entourage de Lansana Conté. Le colonel, il est conscient de cela. On a parlé de l'entourage de Dadis de Sekouba. On a parlé de l'entourage d'Alpha Condé. Le colonel lui-même, il était membre de ce parti, de ce régime d'Alpha Condé. Tout s'est passé devant lui. On a parlé de son entourage. Alors, quand on dit que l'entourage de colonel Mamadi Doumbouya est en train de l'induire en erreur, je me dis non, ceux qui parlent d'entourage, vous n'avez absolument rien compris. S'il y a erreur, c'est le colonel lui-même c'est-à-dire c'est lui-même qui s'induit en erreur. Le colonel ne me parlera pas, moi Kanté, en disant que ce sont mes conseillers qui m'ont dit en erreur. Non, il ne me dira pas. Parce qu'il connaît parfaitement ses collaborateurs-là. Il connaît parfaitement ses conseillers. Il connaît parfaitement ses alentours-là. Il les connaît. Vous comprenez? Un homme averti en vaut 10 ou 1000. Tous ceux qui sont là aujourd'hui avec lui, il les connaît. Colonel Mamadi Doumbouya les connaît. Vous comprenez? Donc, toute mauvaise décision en République de Guinée qui va créer des scandales en Guinée, qui aura des effets négatifs sur la République de Guinée, c'est que c'est fait exprès. Et c'est fait exprès par le colonel Mamadi Doumbouya. Quelqu'un qui dit on ne va pas répéter les erreurs du passé, vous pensez que moi, on peut me parler demain de son entourage? Non. S'il veut c'est-à-dire qu'il prenne des bonnes personnes pour se conseiller, ou bien qu'il se laisse faire. Il se laisse faire, il est le seul et unique responsable de la Guinée devant moi, pas quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc, Mandian Sidibé n'est pour rien. L'homme qui a dit que je ne veux pas de pub, je ne veux pas de mouvement de soutien, je ne veux rien. Si cet homme accepte qu'on fait cela, c'est que c'est lui-même qui est derrière. D'accord? Alors, si c'est un objet de propagande, alors qui a créé cet objet de propagande? Qui a pris cette décision de propagande? Vous devez vous poser la question. Si c'est un instrument de se faire voir, qui a créé cet instrument? Qui est derrière ça? N'est-ce pas, c'est lui? Moi, le père de famille, je dis dans ma maison, je ne veux pas ça. Je n'ai pas besoin de ça. Demain ou après-demain, je vois cette chose dans ma famille. Je ne dis rien. Je l'absous, je l'accepte. C'est que moi-même, c'est mon désir. C'est moi qui ai ordonné qu'on fasse cela. À quoi sert pour les autres membres de famille ou pour les autres membres de famille de s'attaquer à celui qui s'occupe de la fabrication de cet objet-là? Ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Mais pour moi, qu'on l'affiche ou pas, ça ne change rien dans ma vie. Ça ne change rien dans la condition de vie des Guinéens. Moi, je veux qu'on parle des décisions importantes. Je veux qu'on parle des choses réelles, des choses concrètes, des choses qui peuvent nous apporter des choses, c'est-à-dire des résultats ou des choses qui ont des conséquences réelles. Le jour que le colonel Mamadi... Vous savez pourquoi jusqu'à présent je ne critique pas le colonel Mamadi Doumbouya? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Billah, et je vais vous dire ça aujourd'hui. La raison principale pour laquelle je ne m'attaque pas encore au colonel Mamadi Doumbouya, je ne m'oppose pas encore catégoriquement à sa façon de gérer la Guinée. La raison principale, vous savez pourquoi? Parce que depuis son arrivée le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, le colonel n'a pas pris de décision d'abord, ou il n'a pas encore fait quelque chose qui a eu une conséquence ou des conséquences directes sur la vie de tout le peuple de Guinée. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est quelque chose, le peuple se dit, ah non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Pour moi, il n'a pas encore fait cela. C'est pourquoi je ne le critique pas encore. C'est pourquoi je ne l'attaque pas encore. Et vous savez pourquoi je ne souhaite pas qu'il le fasse? Parce que le faire, ça sera un échec. Je souhaite qu'il réussisse. C'est pourquoi je le promulgue des conseils. Je l'observe, je le promulgue des conseils. Depuis que le colonel est venu, je ne vois pas où on a fait une arrestation arbitraire, qu'on a arrêté un civil arbitrairement et l'emprisonné arbitrairement. Je n'ai pas encore vu. Depuis que le colonel est venu à la tête de la République de Guinée, je ne vois pas de prisonniers politiques. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu un citoyen guinéen emprisonné parce qu'il s'est opposé à la politique du colonel. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu un citoyen guinéen parce que le colonel Mamadi Doumbouya n'aime pas son opinion, qu'on parle l'arrêter à 3 h du matin, 4 h du matin, comme on faisait sous le régime d'Alpha Condé. Je n'ai pas encore vu ça. Il n'a pas fermé les frontières. La liberté d'expression est là. Les gens continuent quotidiennement de faire leur activité. Les gens rentrent quand ils veulent et sortent quand ils veulent. Alors, j'attends ne serait-ce qu'une seule décision mauvaise qui aura un impact négatif sur le peuple de Guinée. Billah, et ce jour-là, je vais sortir et je vais critiquer farouchement le colonel Mamadi Doumbouya. Ça sera une chose essentielle. Mais pour des futilités qui n'ont pas d'importance sur le peuple, non. Je ne regarde pas cela. Moi, je suis ici en Europe, en France, à Paris. J'ai eu des expériences ici. Les choses qui sont essentielles dans la vie d'un peuple, dans la vie d'un homme. Et les choses qui ne sont pas essentielles, je connais. Vous parlez de quel Ibrahima? Mamadou Sali ou Conté? Et dit pourquoi vous n'avez pas réagi sur les révélations de Ibrahima Diallo dans les GG. Mais vous parlez de quel Ibrahima? Moi, je ne connais pas ce Ibrahima. Je ne connais pas ce Ibrahima. En plus de ça, je ne l'ai pas suivi. Je ne réagis pas aussi sur tout. Hein. Je réagis sur des choses importantes. Des choses qui n'ont pas d'importance, je ne réagis pas là-dessus, mon cher. D'accord? Donc, passons aux choses sérieuses. Et puis, je vais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Faites très attention avec les posts sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas des simples suivistes. Parce que quelqu'un a dit telle chose, je dois suivre, je dois accepter ce que la personne a dit. Mais, quelle est mon opinion moi-même? Ayez des opinions à vous. Ne soyez pas des simples suivistes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a posté que Mandiang est devenu démagogue que vous aussi vous allez partager la même chose. Sans chercher à comprendre. Sans chercher à savoir qui est derrière ça. La personne qui a fait ce poste, est-ce que c'est une personne qui est animée par de bonnes intentions? Est-ce que c'est une personne mentalement qui est bien? C'est pas possible.
il est très difficile pour le Guinéen ou certains Guinéens d'aller de l'avant. Oui, d'aller de l'avant. Parce que c'est comme quand vous prenez la construction d'une maison. Quelles sont les choses, c'est-à-dire, quelle est la chose la plus importante d'abord dans la construction d'une maison? Il faut d'abord avoir un terrain, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas de terrain. Vous n'avez pas d'abord vous n'avez pas de ciment. Vous n'avez pas de briques. Vous n'avez pas de tôle. C'est vous qui pensez déjà à comment construire le jardin. Ou bien, vous n'avez rien de tout cela. Vous vous tracassez la tête pour la peinture de la maison. Vous n'avez ni le terrain, ni le ciment, ni le bois pour les tôles, ni les tôles, ni les fers. Vous n'avez absolument rien de tout ça. Déjà dans votre tête, vous vous torpillez pour la peinture de la maison. C'est pas une façon d'être bête. Hein? Toi, tu es en Guinée, tu as du mal à trouver 2 rations par jour. Tu n'as pas d'emploi. C'est la quête de l'emploi qui est plus important pour toi ou bien la photo du colonel Mamadi Doumbouya qui est affichée à l'aéroport ou bien quelque part ailleurs. Je pense que ta préoccupation première doit être d'abord l'emploi, comment manger, comment vivre dignement. Alors que la photo du colonel Mamadi Doumbouya pourrisse là ou pas, ça change quoi dans ta vie? Oh, c'est pas possible. Les amis, s'il vous plaît, à demain, je vous en prie, je vous aime. Bye bye.